Un regard, un baiser, une trahison impossible à réparer. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Et si vous voulez savoir comment tout cela se termine, cliquez sur ce bouton « J'aime » tout de suite, car cette histoire va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et les limites. Elle avait 21 ans lorsqu'elle réalisa que le meilleur ami milliardaire de son père éprouvait pour elle un sentiment qu'aucun des deux n'aurait jamais dû permettre d'exister. Adrien Moreau avait 42 ans, un homme qui avait bâti un empire à partir de rien, et portait un secret qui le brûlait chaque fois que son regard croisait celui d'Isabella. Il tenta de le combattre pendant des années, mais le soir de sa remise de diplôme, lorsque leurs doigts s'effleurèrent l'espace d'un instant, tous deux surent que quelque chose d'irréversible avait commencé. Ce qui se passa dans la bibliothèque du manoir cette nuit-là allait les marquer à jamais. Et la tempête ne faisait que commencer. Isabella avait toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Adrien la regardait. Même adolescente, elle avait remarqué ce regard, stable, indéchiffrable et trop intense pour être ignoré. Maintenant, à 21 ans, son diplôme en main et des rêves encore intacts par le monde, elle comprenait enfin ce que ce regard signifiait. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était du désir, un désir dangereux, interdit. Entre la fille de Robert Montagne et son meilleur ami de longue date. Adrien, 42 ans, puissant, inaccessible, réputé pour son esprit vif et son cœur plus froid. La soirée de remise de diplôme brillait sous des lumières douces et le son des rires. Isabella portait une robe blanche qui captait le clair de lune et tous les regards qui se tournaient vers elle. Elle savait qu'Adrien viendrait. Son père n'aurait jamais fait la fête sans l'homme qu'il appelait son frère. Peut-être, au fond d'elle, avait-elle choisi cette robe en pensant à lui. Peut-être voulait-elle qu'il la remarque. Adrien arriva tard, impeccable dans son costume taillé sur mesure. Ses yeux gris balayèrent la foule jusqu'à ce qu'il la trouve, et Isabella sentit ce regard frappé comme une confession silencieuse. Il salua son père, échangea des mots polis, mais son attention revenait toujours à elle. Toujours, comme attiré par une force que ni l'un ni l'autre ne pouvait briser. Isabella but un autre verre de champagne, le courage pétillant à chaque gorgée, brouillant la raison avec une espérance imprudente. Quand elle passa près de lui en direction de la maison, sa main effleura sa manche, un accident innocent pour n'importe qui d'autre, mais l'air entre eux se transforma. Adrien se figea, fermant les yeux une seconde comme pour faire taire tous les avertissements à l'intérieur de lui. Isabella ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà qu'il la suivrait. La bibliothèque était son sanctuaire, silencieuse, intemporelle, remplie de l'odeur de vieux livres et d'histoires non dites. Elle entra, laissant la porte légèrement ouverte. Le clair de lune se déversait par les fenêtres, enveloppant la pièce d'argent et d'ombre. Appuyée contre le bureau de son père, Isabella sentit le poids de son cœur battre en écho dans sa poitrine. Elle s'était engagée dans quelque chose qu'elle ne pourrait jamais défaire. Adrien apparut quelques instants plus tard, fermant la porte avec un bruit qui résonnait comme un choix. Le silence entre eux s'épaissit, lourd de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Il resta près de la porte, les poings serrés, les yeux sombres, combattant la force qui le hantait depuis des années. Isabella vit la lutte sur son visage, fierté, culpabilité et un désir qui faisait écho au sien. Ce fut elle qui bougea la première, lentement, prudemment, comme si chaque pas risquait d'enflammer le monde. Elle s'arrêta juste assez près pour sentir son souffle, pour sentir la gravité du moment les attirer l'un vers l'autre. Sa main se leva, tremblant légèrement, et toucha son visage, un geste rempli de tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Adrien attrapa son poignet, sa prise ferme, tiraillée, la retenant là comme suspendue entre le bien et le mal. Et dans cette pause fragile, le monde sembla retenir son souffle. La voix d'Adrien sortit rauque lorsqu'il parla finalement, si basse que ce n'était presque qu'un murmure. Il demanda si elle avait la moindre idée de ce qu'elle faisait, si elle comprenait vraiment les conséquences du feu qu'elle venait d'allumer. Isabella répondit oui, qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait et qu'elle désirait ce moment depuis plus longtemps qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. La vérité plana entre eux, lourde et interdite. Adrien ferma les yeux et prit une lente respiration, comme s'il essayait de stabiliser le sol sous ses pieds. Mais Isabella le savait déjà. Il était fort, juste pas assez fort pour lui résister.
Ses mains atteignirent son visage, dans l'instant d'après, la tenant avec une intensité désespérée qui les ébranla tous les deux. Lorsqu'il l'embrassa, ce ne fut ni doux ni prudent. Ce fut la rupture d'un barrage, la libération d'années passées à faire semblant de ne pas ressentir. Ce fut de la chaleur, du chaos et de l'abandon tout à la fois. Isabella s'accrocha à lui, sentant le tremblement qui parcourait tout son corps. Ce n'était pas juste un baiser, c'était la collision de tout ce qu'ils avaient nié. Adrien la souleva sans effort et l'assit sur le bord du bureau, se tenant assez près pour qu'elle sente le rythme de son pouls correspondre au sien. Le monde extérieur s'évanouit. Tout ce qui existait était le son de leur respiration et le poids d'une décision qui allait tout changer. L'esprit d'Isabella criait au danger, mais son cœur avait déjà choisi. Puis, comme s'il se réveillait d'une transe, Adrien s'écarta brusquement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations irrégulières, son expression déchirée entre la raison et la folie. Il passa une main dans ses cheveux sombres, essayant de reprendre le contrôle qui lui échappait. Il dit que cela ne pouvait pas arriver, qu'elle était la fille de Robert, qu'il était trop vieux, que c'était mal. Sa voix était tranchante, mais ses yeux trahissaient la vérité. Il menait une bataille qu'il avait déjà perdue. Isabella descendit du bureau et lui fit face à nouveau, sans broncher. Elle dit qu'elle avait 21 ans, qu'elle était adulte, capable de choisir ce qu'elle voulait. Que ce n'était pas un béguin naïf, c'était quelque chose de réel, quelque chose qui vivait dans sa poitrine depuis des années. Elle lui dit que chaque fois qu'elle essayait d'oublier, cela ne faisait que devenir plus fort, jusqu'à devenir impossible à ignorer. La résolution d'Adrien se fissura. Il la rejoignit à nouveau, cette fois sans aucune hésitation. Il la serra contre lui, leur corps pressés entre les étagères qui avaient été témoins de trop de secrets. Ce fut une étreinte chargée de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire, désir, peur, défi, et quelque chose de dangereusement proche de l'amour. Puis, des voix résonnèrent dans le couloir. Son père appelait son nom. La réalité frappa comme un vent froid. Ils se séparèrent rapidement, Isabella rajustant sa robe d'une main tremblante tandis qu'Adrien se détournait, forçant son visage à retrouver le masque de contrôle qui venait de se briser. Leurs regards se croisèrent une dernière fois avant qu'ils ne quittent la pièce par la porte. Et dans ce regard, Isabella vit à la fois une promesse et un avertissement. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent un tourment silencieux pour Isabella. Adrien ne revint pas au manoir, n'appela pas, n'envoya pas le moindre message. C'était comme s'il s'était volatilisé derrière les murs de son empire. Elle savait qu'il essayait d'échapper à ce qui avait commencé entre eux, mais elle savait aussi quelque chose qui le terrifiait encore plus, qu'il la désirait tout autant qu'elle le désirait. Et Isabella n'était pas le genre de femme qui se rend au silence. Elle découvrit par la secrétaire de son père qu'Adrien assisterait à une réunion d'affaires en centre-ville. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle s'habilla avec soin. Une robe bleu marine, élégante mais audacieuse. Une affirmation de confiance plutôt que de tentation. Dans le miroir, elle se dit qu'elle ne le poursuivait pas. Elle exigeait l'honnêteté. Le bureau d'Adrien occupait le dernier étage d'un gratte-ciel d'acier et de verre qui dominait la ville agitée en contrebas. Isabella traversa le hall, utilisant le nom de son père comme laissez-passer, et prit l'ascenseur privé. Son cœur s'emballait à chaque étage franchi. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle trouva Adrien à son immense bureau en marbre noir, téléphone à la main, voix ferme, jusqu'à ce que ses yeux se lèvent et la trouvent. La couleur se vida de son visage. Il mit fin à l'appel brusquement et se leva, son expression déchirée entre la colère et quelque chose qu'il ne pouvait plus cacher. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Avez-vous perdu la tête ?» Isabella ferma la porte derrière elle et tourna la clé dans la serrure. Le clic résonna à travers le bureau spacieux comme une déclaration de guerre. Elle dit qu'elle était fatiguée d'attendre, fatiguée de faire semblant que rien ne s'était passé. Elle ne le laisserait pas fuir. Adrien contourna le bureau, mais garda ses distances, comme si elle était une flamme qui pouvait le brûler. Isabella s'en moquait. Elle marcha vers lui, chaque pas délibéré, le bruit de ses talons coupant le silence. Quand elle l'atteignit, elle attrapa les revers de sa veste et l'embrassa, pas doucement, mais avec toute la force de sa frustration, de sa peur et de tout ce qu'elle avait gardé enfoui. Adrien ne résista qu'un instant avant de céder complètement.
Ce qui suivit fut à la fois chaos et clarté. Le bureau méticuleusement ordonné se transforma en un tourbillon de papiers éparpillés et d'aveux tacites. Ils se battaient et se rendaient en même temps, deux personnes essayant de trouver un sens à quelque chose qui défiait toute logique. Il ne s'agissait plus de victoire, il s'agissait de vérité, d'admettre enfin ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Lorsque la tempête se calma finalement, le silence revint, lourd, presque insupportable. Adrien recula, respirant bruyamment, son expression indéchiffrable. Il se détourna, ajustant sa chemise comme s'il essayait de reconstruire les murs qu'il venait de laisser tomber. Isabella resta immobile, son pouls résonnant à ses oreilles, réalisant que ce qui venait de se produire changerait tout entre eux. Elle se dirigea vers la porte, mais avant qu'elle ne puisse partir, Adrien lui attrapa le bras. Sa voix était ferme à nouveau, bien que ses yeux trahissent l'épuisement. Il dit qu'il devait en parler, pour définir des limites, pour comprendre ce que c'était vraiment avant que cela ne les consume tous les deux. Isabella hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Ils convinrent de se retrouver le lendemain dans un endroit privé et discret. Alors qu'elle quittait l'immeuble, les lumières de la ville se reflétaient sur les tours de verre comme des éclats de destin. Isabella savait qu'elle avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être franchie en sens inverse. Le jeu avait changé. Le monde ne serait plus jamais le même. L'hôtel qu'Adrien choisit était discret, mais luxueux. Le genre d'endroit où les gens puissants allaient lorsqu'ils avaient besoin de disparaître du monde. Isabella arriva portant des lunettes de soleil sombres et un foulard sur ses cheveux, se sentant à moitié ridicule et à moitié excitée par tout ce secret. La suite était au dernier étage, avec de larges fenêtres donnant sur une ville qui scintillait comme 1000 promesses tacites. Adrien était déjà là, versant du whisky dans 2 verres en cristal, son expression indéchiffrable. Ils parlèrent d'abord de limites, de contrôle et de l'équilibre dangereux qu'ils tentèrent de maintenir. Adrien dit que cela ne pouvait jamais toucher à son amitié avec Robert, que cela devait rester caché. Isabella accepta, bien que son cœur souffre à l'idée du secret. Elle voulait être libre, se tenir à ses côtés à la lumière. Mais elle savait ce qui se passerait si la vérité éclatait. Son père verrait une trahison, l'empire d'Adrien s'effondrerait et tout ce qu'elle aimait s'écroulerait. Puis, avec un seul toucher hésitant, les mots devinrent insignifiants. L'air entre eux s'épaissit de tout ce qu'ils avaient essayé de réprimer. Cette fois, il n'y avait pas de hâte, pas de chaos. Adrien agissait avec patience, comme si chaque geste était un vœu, chaque souffle une confession. Le monde extérieur cessa d'exister. Pour la première fois, ce qui les unissait ressemblait moins à de la rébellion et plus à de l'inéluctabilité, quelque chose d'écrit bien avant qu'aucun d'eux ne puisse y résister. Plus tard, ils restèrent allongés en silence, les lumières de la ville peignant des lignes argentées sur les draps de soie. Adrien traçait de lents cercles sur le bras d'Isabella, sa voix à peine un murmure. Il admit qu'il combattait cela depuis des années, depuis le jour où elle avait cessé d'être une enfant à ses yeux. La confession aurait dû la faire reculer, mais au lieu de cela, elle ne fit qu'approfondir la vérité qu'elle savait déjà, que ce qui existait entre eux avait toujours été là, en attente. Dans les semaines qui suivirent, ils bâtirent un rythme d'ombre. Rendez-vous secrets dans des hôtels à travers la ville, messages codés, heures volées entre des mondes qui ne pouvaient jamais se toucher. Isabella disait à son père qu'elle travaillait sur de nouveaux projets de design. Adrien inventait des voyages d'affaires. Les mensonges s'alourdissaient de jour en jour, mais pas assez pour l'arrêter. Elle se disait que c'était mal, mais cela lui semblait aussi être la seule chose réelle dans sa vie. Pourtant, les secrets ont une façon de trouver la lumière, et le destin cruel comme jamais déplaçait déjà ses pièces. Cela commença par une photographie, puis un appel anonyme, et le monde fragile qu'ils avaient reconstruit ensemble, de murmures, de mensonges et d'amour impossible, commença à se fissurer. Isabella ne savait pas encore à quel point la chute serait profonde, ni à quel point la vérité qui l'attendait au fond serait dévastatrice. Tout commença à s'effondrer un mardi pluvieux d'octobre. Isabella était dans son petit appartement du centre-ville, esquissant des plans sur des papiers éparpillés lorsque son téléphone sonna. Le numéro lui était inconnu. Une voix de femme, froide, délibérée, dit qu'elle savait tout sur Isabella et Adrien.
qu'elle avait des photographies, des preuves, et que si Isabella ne faisait pas exactement ce qu'on lui disait, ces clichés arriveraient entre les mains de son père. Isabella se figea. Ses doigts s'engourdirent. Le téléphone faillit lui échapper. La voix continua, calme et cruelle. La femme se nommait Diana. Elle dit qu'Isabella devait mettre fin à toute relation avec Adrien immédiatement et disparaître de sa vie, où Robert Montagne recevrait la vérité avant la fin de la semaine. Quand Isabella demanda qui elle était, Diana rit doucement, le son aigu comme du verre. Elle dit qu'Adrien l'avait utilisée, ruinée et abandonnée des années auparavant, et que maintenant c'était son tour de tout perdre. Puis la ligne raccrocha. La panique montant dans sa poitrine, Isabella appela Adrien. Ses mots sortirent fragmentés, tremblants. Il y eut un silence à l'autre bout, puis un soupir lourd. La voix d'Adrien portait la culpabilité, celle qui vient des vieux fantômes qui reviennent enfin. Il admit que Diana était quelqu'un de son passé, une femme qu'il avait autrefois aimée jusqu'à l'obsession. Il avait mis fin à leur relation, avait même pris des mesures légales pour la tenir éloignée, mais elle n'avait jamais complètement disparu. Maintenant, elle avait trouvé le moyen idéal de lui faire du mal à travers Isabella. Ils se rencontrèrent ce soir-là dans un café tranquille, caché dans une rue latérale. Adrien semblait épuisé, la confiance habituelle disparut de ses yeux. Il dit qu'elle devait le quitter, que c'était la seule façon de la garder en sécurité et de protéger son père des retombées. Isabella secoua la tête, les larmes aux yeux. Elle refusait d'être contrôlée par les menaces d'une inconnue. Elle voulait se battre. Mais Adrien était résolu, trop résolu. Il dit qu'il avait déjà causé assez de dégâts en franchissant une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. La dispute devint plus vive, plus désespérée. Isabella se leva pour partir, ses joues striées de larmes. Adrien lui attrapa le poignet, les yeux sombres de tourment. Sans réfléchir, il la tira plus près et l'embrassa, non par désir, mais par chagrin. C'était un acte final, une excuse silencieuse, enveloppée de tous les sentiments qu'ils ne pourraient jamais nommer à voix haute. Lorsqu'ils se séparèrent, Isabella vit cela dans ses yeux. C'était un adieu. Les jours se fondirent dans les nuits. Isabella arrêta de manger, dormait à peine, et fixait sans fin son téléphone silencieux. Il n'appelait pas. Il la protégeait, tenant parole, mais cela ressemblait à une punition. Sa meilleure amie, Clara, intervint finalement, l'entraînant dans un bar un vendredi soir, espérant l'aider à oublier. Isabella sourit, rit même, mais c'était creux. C'est alors qu'elle la vit. Diana. Elle était assise seule dans le coin, parfaitement calme, un léger sourire jouant sur ses lèvres comme quelqu'un qui avait déjà gagné. Cheveux platines, yeux bleus froids, une élégance aiguisée en cruauté. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et Isabella sentit la colère monter dans ses veines comme du feu. Elle se leva, ignorant les protestations de Clara, et marcha directement vers la table de Diana. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle. Le sourire de Diana s'élargit, lent et venimeux. « Parce que, ma chère, dit-elle doucement, vous n'êtes pas celle pour qui il m'a trahi. » Et à cet instant, le monde d'Isabella commença à basculer, car pour la première fois, elle réalisa que la véritable histoire ne faisait que commencer. Diana se pencha en avant, ses yeux bleus glacés brillant d'une lueur qui oscillait entre la fureur et la folie. Elle dit qu'elle ne voulait pas simplement séparer Isabella et Adrien, elle voulait le détruire complètement, lui prendre son entreprise, sa réputation, sa tranquillité d'esprit. Brique par brique, elle avait l'intention de démanteler tout ce qu'il avait construit. Isabella, dit-elle, n'était que la première pièce d'un plan bien plus vaste, un plan qu'elle perfectionnait depuis des années. Isabella sentit son sang se glacer. Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était de l'obsession, raffinée en armes. Quand Isabella demanda ce qu'Adrien avait fait pour mériter une telle haine, Diana eut un rire aigu et amer. Puis elle raconta son histoire. Il y a 10 ans, elle était mannequin au sommet de sa carrière, et Adrien était un jeune homme d'affaires ambitieux qui montait en grade. Ils eurent une relation brève et intense qui se termina brusquement. Adrien passa à autre chose. Diana, non. Elle s'enfonça dans une spirale, perdant son travail, sa réputation et finalement elle-même. « Il m'a ruinée, dit-elle à travers des dents serrées, et maintenant c'est mon tour. » Mais tandis qu'Isabella écoutait,
il devint clair que la douleur de Diana avait des racines plus profondes qu'Adrien. Son récit était plein de distorsions, de ressentiments et d'un besoin dangereux de trouver quelqu'un à blâmer. Puis Diana lâcha la véritable bombe. Elle dit qu'elle avait plus que des photographies. Elle avait des preuves, des documents liant Adrien et Robert Montagne à des affaires commerciales datant d'il y a des années qui pourraient, si elles étaient révélées, les détruire tous les deux. Adrien avait couvert son père, protégeant son ami de la ruine. Mais maintenant, Diana avait la preuve, obtenue grâce à un détective privé qu'elle avait payé pour fouiller le passé d'Adrien. L'estomac d'Isabella se retourna. La révélation était un piège parfaitement conçu, utilisant l'amour comme appât et la culpabilité comme cage. Si elle avertissait Adrien, il pourrait prendre des décisions imprudentes. Si elle restait silencieuse, Diana exposerait tout. Dans tous les cas, les personnes qu'elle aimait le plus tomberaient. Mais Isabella n'était pas aussi fragile que Diana le croyait. Elle se redressa sur sa chaise, forçant sa voix à rester calme. Elle dit qu'elle avait une proposition. Diana haussa un sourcil, la curiosité vacillant derrière la froideur. Isabella lui offrit de l'argent, assez pour acheter le silence et la liberté. Diana marqua une pause, puis secoua lentement la tête. « Vous ne comprenez toujours pas, » dit-elle. « Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de justice. Ma justice. » L'esprit d'Isabella s'emballa. Elle changea de tactique. Son ton s'adoucit, l'audace fut remplacée par l'empathie. Elle demanda à Diana combien d'années elle avait passé piégée dans l'amertume, combien de sa propre vie elle avait gaspillé à chercher vengeance contre un homme qu'il avait déjà oublié. Pour un instant fugace, Diana hésita. Isabella continua, ses mots soigneusement mesurés. Elle dit qu'elle comprenait ce que cela signifiait d'aimer quelqu'un d'inaccessible, de se sentir invisible, que cette douleur pouvait rendre n'importe qui cruel. « Mais la vengeance, dit-elle doucement, ne vous guérira pas. Elle ne fera que vous rendre plus comme lui. » Pendant une seconde éphémère, l'expression de Diana vacilla. Des larmes remplirent ses yeux, bien qu'elles ne tombassent jamais. Isabella pensa qu'elle l'avait atteinte, que peut-être il restait encore quelque chose d'humain sous les couches de colère. Mais ensuite, le masque se remit en place, plus froid que jamais. Diana se leva de sa chaise et se pencha assez près pour qu'Isabella puisse sentir son parfum aigu et métallique. « Vous avez 48 heures, murmura-t-elle. Convainquez Adrien d'avouer tout à la police, ou je m'assurerai que votre père regarde son empire brûler aux nouvelles du soir. » Et puis elle disparut, laissant Isabella seule dans la pénombre du bar, son esprit en pleine confusion, son cœur battant la chamade. La pluie dehors s'était transformée en tempête, et pour la première fois, Isabella comprit la véritable échelle de la guerre dans laquelle elle s'était engagée. Isabella quitta le bar dans un état second, ses pas incertains, comme si le poids des paroles de Diana était soudainement devenu trop lourd à porter. Clara la guida jusqu'à chez elle, mais Isabella remarqua à peine les rues qui défilaient ou le bruit de la pluie contre la voiture. Son esprit tournait sans fin, cherchant une issue. Elle devait avertir Adrien, mais elle savait ce qu'il ferait. Il prendrait le blâme, protégerait son père et se détruirait par la même occasion. Il lui fallait un plan qui puisse les sauver tous les deux. Et puis, du brouillard de la panique, une pensée fit surface. Mark Rothschild, un client et un ami, un avocat de la défense réputé pour son travail sur les affaires de crimes financiers. Elle avait conçu sa maison quelques mois plus tôt, et il lui avait dit un jour « Si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-moi, n'importe quand. » À 2 heures du matin, Isabella fit exactement cela. Sa voix trembla en expliquant la situation. À son grand soulagement, Mark n'hésita pas. « Venez à mon bureau, dit-il simplement. » La ville dormait quand elle arriva. Le bureau de Mark, tout de bois sombre et de verre, semblait à la fois imposant et sûr. Il écouta calmement tandis qu'Isabella lui racontait tout, les menaces de Diana, les documents, les choix impossibles. Il posa peu de questions, prenant de brèves notes avec une précision calme. Quand elle eut terminé, il se pencha en arrière dans son fauteuil et la regarda attentivement. « Vous êtes certaine de vouloir le protéger ?» demanda-t-il. « Même en sachant ce qu'il a fait ?» Isabella soutint son regard sans vaciller. « Oui, il l'a fait pour mon père, pas pour lui-même. Adrien ne mérite pas d'être détruit pour ça. » Marc hocha la tête pensif. Puis après un long silence, il dit qu'il y avait peut-être un moyen, risqué, complexe,
mais possible, si elle lui faisait entièrement confiance. Son plan était aussi audacieux qu'élégant. Ils n'achèteraient pas le silence de Diana, ils la déjoueraient. Marc avait des contacts au bureau du procureur. Il proposa d'offrir à Diana quelque chose de bien plus précieux que l'argent, l'immunité. En échange de la remise des documents, elle pourrait devenir un témoin collaborateur, protégé, voire récompensé, pour avoir exposé des cas de corruption plus importants. Si cela fonctionnait, Adrien et Robert pourraient également négocier une immunité partielle en avouant volontairement avant que Diana ne rende l'affaire publique. Cela transformerait l'arme de Diana en leur salut, mais le plan avait un prix. Pour qu'il réussisse, les deux hommes devaient tout savoir, y compris la relation d'Isabella avec Adrien. Cette vérité la terrifiait plus que les menaces de Diana ne l'auraient jamais pu. Son père, Robert Montagne, était un homme de morale strict et d'honneur de la vieille école. Découvrir que son ami de confiance avait franchi une telle limite et que sa propre fille l'avait gardé secret pouvait le briser. Pourtant, elle n'avait pas le choix. Le temps pressait. « Organisez une réunion, dit-elle à Marc. Demain matin. Les deux, Adrien et mon père. Je leur dirai tout. » Marc accepta, promettant de les représenter légalement pendant la négociation. Isabella rentra chez elle, alors que l'aube se glissait sur l'horizon, son esprit répétant chaque mot qu'elle aurait à dire. Au lever du soleil, elle se tenait devant le miroir, pâle mais résolue. Elle s'habilla formellement, non par vanité, mais comme si une armure pouvait la protéger de la bataille émotionnelle à venir. À 9 heures précises, elle arriva au manoir Montagne. La bibliothèque, bordée de livres et d'un lourd silence, semblait hantée par les fantômes de chaque décision qui avait mené à ce moment. Adrien était déjà là, parlant doucement avec Marc. Son expression changea lorsqu'il la vit, inquiétude, amour, peur, tout à la fois. Il fit un pas vers elle, mais le bruit d'une porte qui s'ouvrait les figea tous les deux. Robert Montagne entra, sa présence commandant la pièce comme un coup de tonnerre avant une tempête. L'air s'épaissit des vérités inexprimées. Les quelques minutes suivantes décidèrent de tout, loyauté, amour et le coup de la rédemption. Isabella prit une inspiration tremblante et murmura une prière silencieuse pour avoir la force. Robert Montagne entra dans la bibliothèque avec sa prestance habituelle, mais Isabella remarqua les fines lignes de fatigue qui adoucissaient son visage. Il salua Adrien d'une chaleureuse accolade, un geste d'amitié qui, en l'espace de quelques minutes, allait être mis à l'épreuve comme jamais. Lorsqu'il se tourna vers elle, Isabella sentit ses genoux fléchir. Sa voix portait une pointe d'inquiétude lorsqu'il demanda pourquoi une réunion si urgente avait été convoquée. Marc Rothschild s'avança, invitant tout le monde à s'asseoir. Ce qui allait suivre serait à la fois délicat et décisif. Isabella savait qu'elle devait être celle qui parlerait. Avant que Marc ne puisse commencer, elle l'interrompit et regarda directement son père. Sa voix trembla au début, mais devint plus assurée à chaque mot. Il y avait quelque chose qu'elle devait confesser, quelque chose qui allait tout changer entre eux. Robert fronça les sourcils, confus. Adrien se leva soudainement, sentant ce qui allait arriver. Il tenta de parler, mais Isabella leva la main, demandant le silence. Elle devait affronter cela seule. Les mots jaillirent, comme des plaies ouvertes. Isabella parla de ses sentiments pour Adrien. Comment l'attirance avait grandi au fil des années, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être niée. Elle regarda l'expression de son père passer de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de la douleur physique. Pourtant, elle continua. Elle lui raconta le baiser lors de sa soirée de remise de diplôme, les rendez-vous secrets, comment ils étaient tombés amoureux, bien que sachant que c'était mal. Chaque mot faisait mal, et pourtant, cela la libérait aussi. Quand elle eut terminé, le silence dans la bibliothèque était suffocant. Robert était assis, pâle, agrippant les accoudoirs de sa chaise, jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Son regard se fixa sur Adrien, un mélange de trahison et de fureur qui fit rapetisser Isabella. Adrien resta immobile, prêt à accepter tout ce qui viendrait. Puis, de manière inattendue, Robert rit. C'était un son amer et sans humour, plus un sanglot qu'un rire. « J'aurais dû savoir, » dit-il doucement. Les signes étaient toujours là. Marc saisit l'instant pour tout expliquer. Le chantage de Diana, les photographies, les documents, et le plan d'immunité qui pourrait les sauver si Adrien et Robert coopéraient. Robert écouta en silence, absorbant chaque couche de trahison et de danger.
Lorsque Marc eut terminé, le sénateur se leva lentement et regarda par la fenêtre, observant les jardins s'étendre au loin. Le silence entre eux s'étira pendant des minutes qui semblèrent des heures. Finalement, Robert se retourna. Sa voix était calme, mais chaque syllabe portait la douleur. Il dit qu'il se sentait trahi non seulement par Adrien, mais par sa propre fille, une toile de mensonges tissée derrière son dos. Se tournant vers Adrien, il demanda si tout entre eux avait été un mensonge, si des décennies d'amitié comptaient si peu. Adrien secoua la tête et parla avec sincérité, insistant sur le fait que leur amitié était réelle, qu'il était tombé amoureux contre sa volonté et tout son bon sens. Robert secoua la tête, incapable de l'accepter. Il rappela à Adrien qu'il était assez vieux pour être le père d'Isabella, qu'il avait trahi la confiance d'un ami de la pire façon possible. Isabella tenta de défendre Adrien, disant qu'elle avait été celle qui l'avait poursuivi, mais Robert la fit taire d'un seul regard. « Toi, en tant qu'homme plus âgé et plus expérimenté, tu aurais dû savoir où était la limite, » dit-il froidement. L'accusation resta lourde dans l'air. Adrien ne protesta pas, car au fond de lui, il savait que Robert avait raison. Marc parla à nouveau, son ton ferme et pragmatique. « Nous pourrons discuter de la moralité plus tard, » dit-il. « En ce moment, nous avons 48 heures pour agir, ou tout le monde perdra tout. » Il répéta les détails du plan d'immunité, les aveux, les accords, les étapes légales à venir. Robert écouta, le visage indéchiffrable, avant de finalement hocher la tête. Il accepta de coopérer, non pour protéger Adrien, mais pour protéger Isabella et l'héritage qu'il avait construit pour elle. La réunion se termina par des décisions pratiques, mais laissa un abysse émotionnel entre eux. Marc entamerait des discussions avec le bureau du procureur. Adrien et Robert prépareraient leur déclaration avec un conseiller juridique. Et Isabella ferait face à la tâche la plus difficile de toutes, convaincre Diana d'accepter l'accord. Marc lui tendit les coordonnées de sa partenaire au bureau du procureur, la procureure Rachel Torres, qui était prête à examiner la proposition. Isabella quitta la bibliothèque avec l'impression que le poids du monde entier reposait sur ses épaules, consciente qu'elle venait de briser le lien qu'elle chérissait le plus. Dans le couloir, Adrien la rattrapa, lui prenant doucement le bras. Ses yeux gris étaient embués de culpabilité alors qu'il murmurait qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu causer autant de douleur. Même en sachant que son père pouvait les voir, Isabella se pencha et l'embrassa. C'était un baiser désespéré, rempli de la peur qu'il soit leur dernier. Quand ils se séparèrent enfin, elle lui dit qu'elle ne regrettait rien, qu'elle l'aimait et qu'elle se battrait pour eux. Adrien ne fit qu'acquiescer, sans voix. Des heures plus tard, Isabella commença à se préparer pour la rencontre avec Diana. Elle appela Rachel Torres et expliqua tout. Rachel, pratique et perspicace, reconnut immédiatement la valeur de la coopération de Diana pour découvrir de plus vastes complots et accepta de préparer une proposition d'immunité formelle en échange de tous les documents et témoignages. Prenant une profonde respiration, Isabella composa le numéro que Diana avait laissé. Une voix froide répondit à la deuxième sonnerie, comme si elle s'attendait à son appel. Elles convinrent de se rencontrer cet après-midi, dans un café public du centre-ville. Isabella amena Rachel avec elle pour la sécurité et la légitimité. Diana était déjà là quand elles arrivèrent, impeccable comme toujours, mais avec des yeux qui trahissaient des nuits sans sommeil. Isabella s'assit en face d'elle, tandis que Rachel restait debout, professionnelle et posée. Il était temps de jouer sa carte finale et de prier pour que cela fonctionne. Diana écouta la proposition avec une expression sceptique, ses doigts tapotant rythmiquement contre la table en bois. Lorsque Rachel eut fini d'expliquer les termes de l'accord d'immunité, Diana eut un rire bas et amer, le genre qu'Isabella commençait à reconnaître. Elle dit qu'elle n'avait aucune intention d'aider Adrien ou Robert à échapper aux conséquences de leurs actions. Elle voulait qu'ils soient punis, humiliés, ruinés. Rachel, calme et professionnelle, répondit que sans l'accord, Diana elle-même pourrait faire face à des accusations criminelles d'extorsion et de chantage. Posséder et utiliser ces photos et documents la rendait légalement complice si elle refusait de coopérer. L'avertissement subtil fit hésiter Diana. Elle n'avait pas envisagé que ses propres actions puissent entraîner des poursuites. Isabella saisit l'occasion et se pencha en avant, son ton doux mais urgent. Elle demanda à Diana ce qui la rendrait vraiment heureuse, si détruire Adrien restaurerait les années qu'elle avait perdues,
si la vengeance comblerait réellement le vide qu'elle portait en elle. Diana leva alors les yeux vers elle, ses yeux bleus soudainement fatigués, presque vaincus. Pour la première fois, Isabella vit au-delà de l'amertume et de l'obsession. Elle vit une femme brisée par le passé, incapable de se reconstruire. Diana admit qu'elle ne savait plus ce qu'elle voulait. La colère était devenue une partie si intégrante de son identité qu'elle ne pouvait imaginer vivre sans elle, même si elle la consumait. Isabella tendit la main par-dessus la table et prit doucement celle de Diana, un geste qui surprit tout le monde, y compris Diana elle-même. Elle dit qu'elle comprenait ce genre de douleur, la souffrance d'aimer quelqu'un d'inaccessible, de se sentir invisible. Mais elle avait appris à transformer cette douleur en quelque chose de significatif, en amour véritable, pas en destruction. Et Diana, elle aussi, méritait la chance de recommencer. Quelque chose dans ces mots atteignit un endroit que Diana avait enfoui depuis longtemps. Des larmes montèrent et commencèrent à couler sur son visage soigneusement maquillé, des traces noires de mascara s'étalant sous ses yeux. « Pourquoi êtes-vous gentille avec moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Après tout ce que je vous ai fait ?» Isabella répondit doucement qu'elle pouvait reconnaître la douleur quand elle la voyait, et personne ne méritait de vivre enchaîné à la vengeance pour toujours. Rachel, sentant le changement dans la pièce, se pencha et parla avec une douce fermeté. Elle expliqua qu'avec cet accord, Diana pouvait vraiment prendre un nouveau départ, un nouveau nom, une nouvelle vie, loin de tout ce qui l'avait détruite. Enfin, Diana craqua. Entre des sanglots discrets, elle accepta de remettre tous les documents et photos en échange de l'immunité et de la protection. Rachel commença immédiatement à passer des appels et à rédiger les papiers nécessaires, tandis qu'Isabella se laissa aller, sentant le poids du soulagement l'envahir jusqu'à ce que son corps cède presque. Ce n'était pas fini. Il y avait encore les retombées publiques, les témoignages, les confessions. Mais au moins, il y avait maintenant une voie à suivre, une qui ne se terminait pas par la ruine. Dans les jours qui suivirent, la machine légale se mit en marche rapidement. Diana remit toutes les preuves au bureau du procureur et fit une déclaration détaillée, non seulement sur Adrien et Robert, mais aussi sur un réseau de corruption beaucoup plus vaste impliquant des hommes d'affaires influents. Sa coopération se révéla si précieuse que les procureurs lui accordèrent sans réserve l'immunité totale et une protection pour sa réinstallation. Adrien et Robert, eux aussi, parvinrent à des accords de plaidoyer en échange de leurs témoignages. Ce serait un scandale massif, mais ils éviteraient tous les deux la prison. La nouvelle éclata comme une tempête. Les gros titres hurlaient les noms de Robert Montagne et d'Adrien Moreau. Des caméras et des journalistes encerclèrent leur maison, leur bureau, et même l'immeuble d'Isabella. Elle dut se réfugier ignorant la sonnerie constante de son téléphone et les coups des journalistes à sa porte. Le plus douloureux n'était pas le chaos, c'était de savoir que le nom de son père était traîné dans la boue. Même s'il avait coopéré et pris ses responsabilités, Robert ne lui avait pas adressé la parole depuis ce jour dans la bibliothèque. Toute communication passait désormais par les avocats, et ce silence la blessait plus profondément que tout le reste. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'éclatement du scandale. La tempête médiatique avait finalement commencé à s'estomper, son attention se déplaçant vers des révélations plus nouvelles et sensationnelles issues de l'enquête en cours. Adrien et Robert avaient tous deux honoré leurs accords, témoignant lors de plusieurs audiences judiciaires. Bien qu'ils aient perdu leur prestige et leur position sociale, ils avaient réussi à conserver leurs entreprises et leur stabilité financière. Diana avait disparu dans un programme de protection des témoins, et Isabella espérait sincèrement que, quelque part au loin, elle avait trouvé la paix. Mais pour ceux qui restaient, le coût émotionnel de tout ce qui s'était passé persistait lourdement. Isabella n'avait pas parlé à son père depuis des semaines. Elle avait appelé, écrit et même demandé de l'aide à Marc, mais Robert ne répondait jamais. Par son intermédiaire, elle apprit que son père s'était enterré dans le travail, évitant toute confrontation émotionnelle. Le rejet l'anéantissait. Elle n'avait pas seulement perdu sa confiance, elle avait perdu son affection, sa présence, la chaleur qui définissait autrefois leur lien. Et au fond d'elle, elle craignait de ne jamais pouvoir regagner tout cela. La culpabilité sombrait dans chacun de ses pas, sa compagne constante dans le vide silencieux de ses jours. Adrien souffrait aussi, bien qu'il essayât de le cacher.
Il avait perdu non seulement sa réputation, mais aussi son plus vieil ami, un homme qu'il avait autrefois appelé son frère. Le remords pesait visiblement sur lui, et bien qu'Isabella puisse le sentir, elle ne savait pas comment l'aider. Ils se voyaient toujours, mais quelque chose de tacite avait changé. Le feu qui les unissait autrefois s'était refroidi en une affection mélancolique teintée de tristesse. Parfois Isabella se demandait si leur amour, aussi profond fût-il, en valait bien tout le naufrage laissé derrière lui. Ce fut Clara qui parvint finalement à briser l'engourdissement d'Isabella. Un soir, elle se présenta à son appartement avec un plat à emporter et son attitude pragmatique habituelle. Assise en face d'elle, Clara dit qu'Isabella devait faire un choix, un vrai. « Si tu aimes Adrien, dit-elle fermement, alors batte-toi pour lui, sans culpabilité. Mais si tu veux reconstruire les choses avec ton père, alors prouve que tu as grandi à travers tout cela. Ce que tu ne peux pas faire, c'est rester coincé entre les deux, à te punir éternellement. » Ces mots frappèrent Isabella comme un signal de réveil. Elle réalisa qu'elle vivait en réaction, laissant les événements la contrôler au lieu de reprendre sa propre autonomie. Cela devait changer. Elle commença à élaborer un plan. Premièrement, elle parlerait honnêtement à Adrien de leur avenir. Deuxièmement, elle contacterait son père une dernière fois, non pour demander pardon, mais pour montrer qu'elle était prête à assumer la responsabilité de sa vie. Et enfin, elle se concentrerait sur son propre travail, sur la reconstruction de sa carrière et de son identité, séparée du chaos qui l'avait consumé. Quelques jours plus tard, Isabella invita Adrien à dîner dans un restaurant tranquille, loin des regards curieux. Quand il arriva, elle remarqua à quel point il avait changé, à quel point il semblait fatigué, comment les rides autour de ses yeux parlèrent de nuits blanches et de fardeaux inexprimés. Ils commencèrent le repas en silence, la tension entre eux presque palpable. Finalement, Isabella rassembla le courage de poser la question qui la hantait depuis des semaines. « M'aimes-tu vraiment, Adrien ? Ou n'étais-je qu'un rêve interdit qui est allé trop loin ?» Ces mots le prirent par surprise. Pendant un moment, il ne parla pas. Puis Adrien posa sa fourchette et tendit la main vers elle à travers la table. Ses yeux gris rencontrèrent les siens, fatigués, mais remplis de quelque chose de féroce et de sincère. Il dit qu'il l'aimait plus profondément qu'il n'avait jamais aimé personne, qu'elle n'était pas un fantasme, elle était la chose la plus réelle de sa vie. Il admit qu'il se noyait dans la culpabilité, incapable de concilier la joie qu'elle lui apportait avec la peine qu'ils avaient causée à Robert. Mais même ainsi, il ne pouvait pas imaginer un avenir sans elle. C'étaient les mots qu'Isabella languissait d'entendre, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit une espérance fragile se raviver, le sentiment que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait survivre, même après tout ce qu'ils avaient perdu. Isabella resserra sa prise sur la main d'Adrien, sa voix ferme malgré le tremblement dans son cœur. Elle lui dit qu'elle l'aimait aussi, profondément, farouchement et sans regret, mais elle ajouta qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre comme des fugitifs de leur propre bonheur. S'ils devaient être ensemble, cela devait se faire au grand jour, libérés de la culpabilité et de la peur. « Plus de cachette, dit-elle doucement. Soit nous vivons cet amour pleinement, soit nous y renonçons. » Adrien hésita, son instinct de la protéger traversant son esprit. Il s'inquiétait pour sa réputation, pour ce que les gens diraient. Mais les yeux d'Isabella contenaient une force tranquille qui ne laissait aucune place au doute. Elle lui dit qu'elle en avait fini de laisser les jugements des autres définir sa vie, fini de s'excuser de l'aimer. Sa résolution raviva quelque chose chez Adrien, un courage renouvelé, une étincelle de l'homme qu'il était avant que la culpabilité ne le consume. À la fin du dîner, ils faisirent des plans, de vrais plans, de vivre ensemble, d'affronter le monde en couple sans honte. Ils parlèrent d'aller de l'avant, de reconstruire, non seulement ce qu'ils avaient perdu, mais quelque chose de meilleur, de plus vrai. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir ne ressemblait pas à une illusion fragile. Il se sentait vivant. Mais une ombre persistait encore. Robert. Isabella savait que peu importe à quel point elle aimait Adrien, elle ne pourrait jamais trouver la paix tant que le silence de son père ne se dressait pas entre eux comme un mur. Elle devait le joindre, essayer, une dernière fois. L'occasion se présenta de manière inattendue. Marc appela tôt un matin, son ton urgent mais calme.
Robert avait fait un léger malaise cardiaque. Ce n'était pas mortel, la rassura-t-il, mais assez pour le secouer. Assez peut-être pour lui faire voir ce qui comptait vraiment. Isabella laissa tout tomber et se précipita à l'hôpital. Son pouls tambourinait alors qu'elle marchait dans les couloirs stériles, son esprit inondé de souvenirs. Son rire, ses sermons, son sourire fier qui avait été autrefois son monde. Lorsqu'elle entra dans la chambre, son souffle se coupa. Robert était allongé dans son lit, pâle et fragile, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pour la première fois depuis des mois, quand il la regarda, il ne se détourna pas. Elle s'approcha, les larmes brouillant déjà sa vision. Les mots s'échappèrent en sanglots brisés. Elle s'excusa pour la tromperie, pour avoir trahi sa confiance, pour ne pas être la fille qu'il pensait qu'elle était. Mais elle lui dit aussi la vérité, qu'elle aimait Adrien, et que rien ne pouvait changer cela. Elle le supplia d'essayer de comprendre, de ne pas la rejeter pour toujours. « Parce que vivre sans toi, murmura-t-elle, est pire que n'importe quelle punition. » Pendant un long moment, Robert ne dit rien. Son regard se posa sur elle, cette femme qui était toujours sa petite fille, bien que la vie l'ait rendue plus dure, plus courageuse. Finalement, sa main bougea. Lentement, il tendit la main vers la sienne. Isabella la saisit fermement, les larmes coulant librement à présent. Sa voix était rauque lorsqu'il parla. Il dit qu'il était toujours blessé, qu'il luttait toujours pour pardonner. Mais faire face à la mort, même brièvement, lui avait fait réaliser une vérité. Il ne voulait pas passer le temps qui lui restait éloigné de la seule famille qu'il lui restait. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était quelque chose, un début. Au cours des jours suivants, pendant que Robert se rétablissait, Isabella lui rendit visite tous les matins. Ils commencèrent par de petites conversations, des sujets inoffensifs et faciles qui comblèrent le silence. Mais progressivement, les murs entre eux commencèrent à s'effriter. Ils rirent doucement, partagèrent des souvenirs, parlèrent même de ses projets d'architecture. Ce n'était plus comme avant, mais peut-être n'était-ce pas nécessaire. Peut-être que cela pouvait être quelque chose de nouveau, quelque chose de construit sur l'honnêteté plutôt que sur l'attente. Une semaine plus tard, Adrien vint à l'hôpital. Isabella attendit dehors pendant que les deux hommes se faisaient enfin face. Le silence dans le couloir sembla éternel. Quand Adrien émergea, il semblait épuisé mais plus léger, comme si un grand poids avait été soulevé. Il dit à Isabella qu'ils avaient parlé ouvertement, vraiment parlé, pour la première fois. Robert avait clairement indiqué que leur amitié ne pourrait jamais redevenir ce qu'elle était. Mais il avait aussi dit qu'il essaierait d'être courtois pour elle. Ce n'était pas le pardon, mais c'était la grâce. Et parfois, la grâce était le seul fondement assez solide pour recommencer. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrêt cardiaque de Robert. La vie commençait à s'installer dans un nouveau rythme pour tout le monde. Le chaos de l'année précédente s'était finalement adouci en quelque chose qui ressemblait à la paix. Isabella et Adrien avaient emménagé dans un loft en centre-ville, un espace vaste et ensoleillé qu'Isabella avait elle-même repensé du sol au plafond. Il était moderne, aéré et plein de vie, le reflet du nouveau chapitre qu'ils écrivaient ensemble. Cependant, la vie commune s'accompagnait de défis qu'aucun des deux n'avait pleinement anticipés. La différence d'âge, qui semblait autrefois excitante et insignifiante, se révélait maintenant dans les détails tranquilles de la vie quotidienne. Adrien se levait avant l'aube, savourant son café matinal en silence, tandis qu'Isabella préférait travailler tard dans la nuit, son énergie créatrice atteignant son apogée sous la lueur de son écran d'ordinateur portable. Il était méthodique et précis, tandis qu'elle s'épanouissait dans un chaos magnifique. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils apprenaient à s'incliner l'un vers l'autre, à se rencontrer à mi-chemin entre l'ordre et l'inspiration. Professionnellement, la vie d'Isabella était en pleine éclosion. Ironiquement, le scandale qui avait autrefois menacé de détruire son nom finit par attirer l'attention sur son travail. Les clients ne la voyaient plus comme la fille de Robert Montagne, mais comme une visionnaire à part entière. Les commandes affluaient, la plus prestigieuse étant le réaménagement d'un hôtel-boutique dans le quartier historique de la ville. Plongée dans le projet, Isabella redécouvrit un sens du but et de l'identité, qui n'avait rien à voir avec son nom de famille ou sa relation. Adrien n'aurait pas pu être plus fier. Il l'encourageait sans cesse, la regardant entrer dans sa puissance avec admiration et joie discrète.
Robert, lui aussi, commença à abaisser ses murs. Lentement, presque imperceptiblement, il commença à accepter la relation d'Isabella et d'Adrien. Le premier vrai signe arriva lorsqu'il les invita tous deux à dîner au manoir, le premier depuis le scandale. Isabella arriva tremblante, son cœur battant à la fois d'espoir et d'appréhension. La soirée fut polie mais maladroite, formelle mais courtoise. Robert était réservé, Adrien respectueux. La chaleur de la vieille amitié n'était pas là, mais l'hostilité froide avait disparu. C'était un progrès. Puis la vie changea à nouveau, cette fois d'une manière qu'Isabella n'aurait jamais pu anticiper. Cela commença subtilement. Nausées matinales, fatigue, une douleur dans la poitrine qui ne disparaissait pas. Elle mit cela sur le compte du stress, un effet secondaire du travail acharné. Mais lorsque ces règles eurent 2 semaines de retard, une suspicion anxieuse commença à se former. Elle acheta 3 tests de grossesse différents et les fit tous dans la salle de bain de son bureau, trop impatiente, trop terrifiée pour attendre d'être rentrée chez elle. Il lui fallut des jours pour rassembler le courage de le dire à Adrien. Elle imagina toutes les réactions possibles, choc, peur, déception. Finalement, une nuit tranquille après le dîner, elle ne put plus le retenir. Sans un mot, elle plaça l'un des tests sur la table entre eux. Adrien le fixa longuement, sans cligner des yeux. Puis il se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux avant de marcher vers la fenêtre. Le silence s'étira douloureusement. Le cœur d'Isabella battait dans sa poitrine, chaque seconde étant une éternité. Quand il se retourna enfin, ses yeux brillaient sous la lumière tamisée. Il lui demanda ce qu'elle voulait faire, sa voix calme, pleine d'attention. Quelle que soit sa décision, dit-il, il la soutiendrait complètement. Isabella déglutit et dit qu'elle avait peur, terrifiée même, mais qu'elle voulait garder le bébé. Elle voulait construire une famille avec lui, peu importe à quel point ce serait compliqué. En un instant, Adrien traversa la pièce et la serra dans ses bras, la tenant si fort que cela faisait presque mal. Il enfouit son visage dans ses cheveux et murmura qu'il l'aimait, que la vie qui grandissait en elle était leur miracle, et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour être un bon père. Le barrage à l'intérieur d'Isabella se rompit. Elle s'accrocha à lui, sanglotant, des larmes de peur, de soulagement et d'un amour écrasant. Pendant longtemps, ils restèrent ainsi, 2 âmes qui avaient déjà survécu à des tempêtes, faisant maintenant face à une autre. Mais cette fois, ils n'avaient pas peur. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Magnifique conclusion. C'est un long texte, mais je vais le traduire et l'adapter en respectant la structure et le ton. Isabella resserra sa prise sur la main d'Adrien, sa voix ferme malgré le tremblement dans son cœur. Elle lui dit qu'elle l'aimait aussi, profondément, farouchement et sans regret. Mais elle dit aussi qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre comme des fugitifs de leur propre bonheur. S'ils devaient être ensemble, cela devait se faire au grand jour, libre de la culpabilité et de la peur. Plus de cachette, dit-elle doucement. Soit nous vivons cet amour pleinement, soit nous y renonçons. Adrien hésita, son instinct de la protéger traversant son esprit. Il s'inquiétait pour sa réputation, pour ce que les gens diraient. Mais les yeux d'Isabella contenaient une force tranquille qui ne laissait aucune place au doute. Elle lui dit qu'elle en avait fini de laisser les jugements des autres définir sa vie, fini de s'excuser de l'aimer. Sa résolution réveilla quelque chose chez Adrien, un courage renouvelé, une étincelle de l'homme qu'il était avant que la culpabilité ne le consume. À la fin du dîner, ils faisirent des plans, de vrais plans, de vivre ensemble, d'affronter le monde en couple sans honte. Ils parlaient d'aller de l'avant, de reconstruire, non seulement ce qu'ils avaient perdu, mais quelque chose de meilleur, de plus vrai. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir ne ressemblait pas à une illusion fragile. Ils se sentaient vivants, mais une ombre persistait encore. Robert. Isabella savait que peu importe à quel point elle aimait Adrien, elle ne pourrait jamais trouver la paix tant que le silence de son père ne se dressait pas entre eux comme un mur. Elle devait le joindre, essayer une dernière fois. La chance arriva de manière inattendue. Marc appela tôt un matin, son ton urgent mais calme. Robert avait subi un léger malaise cardiaque. Ce n'était pas mortel, la rassura-t-il, mais assez pour le secouer. Assez, peut-être, pour lui faire voir ce qui comptait vraiment. Isabella laissa tout tomber et se précipita à l'hôpital. Son pouls tambourinait alors qu'elle marchait dans les couloirs stériles,
Son esprit inondé de souvenirs, son rire, ses sermons, son fier sourire qui avait été autrefois son monde. Quand elle entra dans la chambre, son souffle se coupa. Robert était allongé dans son lit, pâle et fragile, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pour la première fois depuis des mois, quand il la regarda, il ne se détourna pas. Elle s'approcha, les larmes brouillant déjà sa vision. Les mots s'échappèrent en sanglots brisés. Elle s'excusa pour la tromperie, pour avoir trahi sa confiance, pour ne pas être la fille qu'il pensait qu'elle était. Mais elle lui dit aussi la vérité, qu'elle aimait Adrien et que rien ne pouvait changer cela. Elle le supplia d'essayer de comprendre, de ne pas la rejeter pour toujours. « Parce que vivre sans toi, murmura-t-elle, est pire que n'importe quelle punition. » Pendant un long moment, Robert ne dit rien. Son regard se posa sur elle, cette femme qui était toujours sa petite fille, bien que la vie l'ait rendue plus dure, plus courageuse. Finalement, sa main bougea. Lentement, il tendit la main vers la sienne. Isabella la saisit fermement, les larmes coulant librement à présent. Sa voix était rauque lorsqu'il parla. Il dit qu'il était toujours blessé, qu'il luttait toujours pour pardonner. Mais faire face à la mort, même brièvement, lui avait fait réaliser une vérité. Il ne voulait pas passer le temps qui lui restait éloigné de la seule famille qui lui restait. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était quelque chose. Un début. Au cours des jours suivants, pendant que Robert se rétablissait, Isabella lui rendit visite tous les matins. Ils commencèrent par de petites conversations, des sujets inoffensifs et faciles qui comblèrent le silence. Mais progressivement, les murs entre eux commencèrent à s'effriter. Ils rirent doucement, partagèrent des souvenirs, parlèrent même de ses projets d'architecture. Ce n'était plus comme avant, mais peut-être n'était-ce pas nécessaire. Peut-être que cela pouvait être quelque chose de nouveau, quelque chose de construit sur l'honnêteté plutôt que sur l'attente. Une semaine plus tard, Adrien vint à l'hôpital. Isabella attendit dehors pendant que les deux hommes se faisaient enfin face. Le silence dans le couloir sembla éternel. Quand Adrien émergea, il semblait épuisé mais plus léger, comme si un grand poids avait été soulevé. Il dit à Isabella qu'ils avaient parlé ouvertement, vraiment parlé, pour la première fois. Robert avait clairement indiqué que leur amitié ne pourrait jamais redevenir ce qu'elle était, mais il avait aussi dit qu'il essaierait d'être courtois pour elle. Ce n'était pas le pardon, mais c'était la grâce. Et parfois, la grâce était le seul fondement assez solide pour recommencer. 6 mois après le malaise cardiaque de Robert, la vie commença à s'installer dans un nouveau rythme pour tout le monde. Le chaos de l'année passée s'était finalement adouci en quelque chose qui ressemblait à la paix. Isabella et Adrien avaient emménagé dans un loft en centre-ville, un espace vaste et ensoleillé qu'Isabella avait elle-même repensé du sol au plafond. Il était moderne, aéré et plein de vie, le reflet du nouveau chapitre qu'ils écrivaient ensemble. Vivre ensemble, cependant, s'accompagnait de défis qu'aucun des deux n'avait pleinement anticipés. La différence d'âge, qui semblait autrefois excitante et insignifiante, se révélait maintenant dans les détails tranquilles de la vie quotidienne. Adrien se réveillait avant l'aube, savourant son café matinal en silence, tandis qu'Isabella préférait travailler tard dans la nuit, son énergie créatrice atteignant son apogée sous la lueur de son écran d'ordinateur portable. Il était méthodique et précis, tandis qu'elle s'épanouissait dans un chaos magnifique. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils apprenaient à s'incliner l'un vers l'autre, à se rencontrer à mi-chemin entre l'ordre et l'inspiration. Professionnellement, la vie d'Isabella était en pleine éclosion. Ironiquement, le scandale qui avait autrefois menacé de détruire son nom finit par attirer l'attention sur son travail. Les clients ne la voyaient plus comme la fille de Robert Montagne, mais comme une visionnaire à part entière. Les commandes affluaient, la plus prestigieuse étant le réaménagement d'un hôtel-boutique dans le quartier historique de la ville. Plongée dans le projet, Isabella redécouvrit un sens du but et de l'identité qui n'avait rien à voir avec son nom de famille ou sa relation. Adrien ne pouvait qu'être fier. Il l'encourageait sans cesse, la regardant entrer dans sa puissance avec admiration et joie discrète. Robert lui aussi commença à baisser ses murs. Lentement, presque imperceptiblement, il commença à accepter la relation d'Isabella et d'Adrien. Le premier vrai signe arriva lorsqu'il les invita tous deux à dîner au manoir, le premier depuis le scandale. Isabella arriva tremblante, son cœur battant à la fois d'espoir et d'appréhension.
La soirée fut polie mais maladroite, formelle mais courtoise. Robert était réservé, Adrien respectueux. La chaleur de la vieille amitié n'était pas là, mais l'hostilité froide avait disparu. C'était un progrès. Puis la vie changea à nouveau, cette fois d'une manière qu'Isabella n'aurait jamais pu anticiper. Cela commença subtilement. Nausées matinales, fatigue, une douleur dans la poitrine qui ne disparaissait pas. Elle mit cela sur le compte du stress, un effet secondaire du travail acharné. Mais lorsque ces règles eurent 2 semaines de retard, une suspicion anxieuse commença à se former. Elle acheta 3 tests de grossesse différents et les fit tous dans la salle de bain de son bureau. Trop impatiente, trop terrifiée pour attendre d'être rentrée chez elle. Les 3 se révélèrent positifs. Pendant plusieurs minutes, Isabella se contenta de les fixer, son esprit vide. Puis la panique frappa, forte et rapide. Elle avait 22 ans. Sa carrière était enfin en plein essor. Un bébé changerait tout. Et pourtant, sous la peur, il y avait autre chose. Un fil fragile et lumineux de joie. La vie, inattendue et imparable, avait pris racine en elle. Il lui fallut des jours pour rassembler le courage de le dire à Adrien. Elle imagina toutes les réactions possibles, choc, peur, déception. Finalement, une nuit tranquille après le dîner, elle ne put plus le retenir. Sans un mot, elle plaça l'un des tests sur la table entre eux. Adrien le fixa longuement, sans cligner des yeux. Puis il se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux avant de marcher vers la fenêtre. Le silence s'étira douloureusement. Le cœur d'Isabella battait dans sa poitrine, chaque seconde étant une éternité. Quand il se retourna enfin, ses yeux brillaient sous la lumière tamisée. Il lui demanda ce qu'elle voulait faire, sa voix calme, pleine d'attention. Quelle que soit sa décision, dit-il, il la soutiendrait complètement. Isabella déglutit et dit qu'elle avait peur, terrifiée même, mais qu'elle voulait garder le bébé. Elle voulait construire une famille avec lui, peu importe à quel point ce serait compliqué. En un instant, Adrien traversa la pièce et la serra dans ses bras, la tenant si fort que cela faisait presque mal. Il enfouit son visage dans ses cheveux et murmura qu'il l'aimait, que la vie qui grandissait en elle était leur miracle et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour être un bon père. Le barrage à l'intérieur d'Isabella se rompit. Elle s'accrocha à lui, sanglotant, larmes de peur, de soulagement et d'un amour écrasant. Pendant longtemps, ils restèrent ainsi, 2 âmes qui avaient déjà survécu à des tempêtes, faisant maintenant face à une autre. Mais cette fois, ils n'avaient pas peur. La grossesse apporta son lot de beauté et d'inconfort. Isabella avait des nausées matinales incessantes et des envies bizarres qui frappaient à minuit. Son corps changea rapidement, et elle eut du mal à se reconnaître dans le miroir, ressentant à la fois émerveillement et incertitude. Adrien, en revanche, était d'une dévotion sans fin. Il ne manqua aucun rendez-vous chez le médecin ou échographie. Il lisait tous les livres sur la parentalité qu'il pouvait trouver, posait beaucoup trop de questions à l'obstétricien et devenait adorablement anxieux au sujet de chaque symptôme mineur. Regarder cet homme puissant et posé se transformer en un futur père nerveux et protecteur fit qu'Isabella retomba amoureuse de lui. La relation de Robert avec Adrien commença également à se débloquer. Lentement, prudemment, ils commencèrent à reconstruire quelque chose qui ressemblait à un respect mutuel. Ils se rencontrèrent pour discuter des plans de la chambre d'enfant, des meubles pour bébé et des arrangements de sécurité pour le retour d'Isabella au manoir, après l'accouchement, ce sur quoi Robert insistait. Leur conversation restait polie et pratique, mais sous elle courait une camaraderie tranquille et croissante. Ils ne seraient jamais ce qu'ils étaient autrefois, mais ils apprenaient à coexister, 2 hommes liés par leur amour pour la même femme et la petite vie qu'elle portait. Puis, tout changea à nouveau. Au 6e mois de sa grossesse, le téléphone d'Isabella sonna. C'était Rachel Torres, la procureure. Sa voix était calme, mais Isabella sentit instantanément la tension derrière. Rachel expliqua que Diana avait quitté le programme de protection des témoins. Personne ne savait où elle se trouvait, mais Rachel pensait qu'Isabella méritait d'être avertie. Techniquement, Diana n'était plus une menace légale, mais émotionnellement, psychologiquement, elle était imprévisible, dangereuse. Le sang d'Isabella se glaça. Elle raccrocha avec des mains tremblantes et appela immédiatement Adrien. Il arriva à la maison en quelques minutes, déjà au téléphone, avec son équipe de sécurité. En quelques heures,
Des gardes étaient repostés devant l'appartement. Les jours suivants furent tendus et sans sommeil. Adrien insista pour déménager Isabella au manoir de Robert, où les systèmes de sécurité étaient plus robustes. Robert accepta sans hésitation. Bientôt, des gardes armés patrouillaient aux portes, et chaque bruit dans la nuit faisait s'emballer le cœur d'Isabella. Elle détestait ça, la vigilance constante, le sentiment d'être à nouveau traquée. La peur était pire maintenant qu'elle n'était pas seule. Maintenant que chaque danger menaçait non seulement sa vie, mais le petit battement de cœur en elle. Adrien refusa de la quitter. Il dormait sur le canapé dans la même pièce, lui tenant la main pendant les nuits agitées, chaque muscle de son corps tendu par l'instinct de protection. Robert lui aussi rôdait, anxieux, agité, mais silencieusement solidaire. Le manoir, autrefois symbole de richesse et de fierté, était devenu une forteresse. Et à l'intérieur, 3 personnes attendaient dans un silence tendu, priant pour que le passé ne revienne pas frapper. 2 semaines plus tard, Diana revint, mais pas de la manière attendue. C'était un après-midi ensoleillé lorsque la sonnette retentit au manoir Montagne. La voix du garde de sécurité vint par l'interphone, tendue et incertaine. « Il y a une femme ici qui demande mademoiselle Isabella. Elle dit s'appeler Diana. » Pendant un moment, le temps s'arrêta. Le visage d'Adrien devint pâle. Robert posa son journal avec des mains tremblantes. L'air de la pièce devint électrique, chargé de vieille peur. Adrien fut le premier à parler, sec, décisif. « Appelez la police », ordonna-t-il. Mais Isabella ressentait quelque chose de différent, une attraction qu'elle ne pouvait expliquer. « Non », dit-elle doucement. « Laissez-la entrer. » Adrien se tourna vers elle, stupéfait. « Tu as perdu la tête ?»« Elle est venue en plein jour, » répondit Isabella doucement. « Pas de cachette, pas de menace. Si elle voulait faire du mal à quelqu'un, elle n'aurait pas frappé. » Sa voix était calme, mais son pouls s'accélérait. Contre toute protestation, elle insista. Elle avait besoin de voir ce que Diana voulait, de clore ce chapitre une fois pour toutes. Adrien finit par accepter, mais à une seule condition, il serait là, juste à côté d'elle. Lorsque Diana entra dans le salon, elle était presque méconnaissable. Ses cheveux blonds, autrefois parfaits, étaient maintenant coupés courts et une nuance plus foncée. Elle portait des vêtements simples, une blouse ample, un jean, pas de maquillage. Mais la vraie différence était dans ses yeux. La fureur sauvage qui y brûlait autrefois avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de plus calme, de l'épuisement, peut-être même du remords. Elle s'assit dans le fauteuil en face d'Isabella et d'Adrien. Pendant quelques instants, elle ne dit rien, se contentant de joindre ses mains et de fixer le sol. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce, régulière et dépourvue du venin qu'il avait autrefois défini. Elle leur dit qu'elle avait passé les derniers mois en thérapie, une thérapie réelle, intensive, confrontant les choses qu'elle avait enfouies pendant des années. Elle avait quitté le programme de protection des témoins, non pas pour fuir, mais pour arrêter de fuir. « J'ai réalisé que se cacher n'était pas guérir, dit-elle. J'avais besoin de faire face à ce que j'avais fait. J'avais besoin de vous affronter tous les deux. » Puis elle s'excusa. Pas avec des excuses, pas avec apitoiement sur soi, juste des excuses sincères et discrètes. Elle dit qu'elle n'attendait pas le pardon. Elle ne le méritait pas. Mais elle voulait qu'il sache qu'elle comprenait les dommages qu'elle avait causés. Son obsession pour Adrien l'avait consumé, détruisant sa carrière, sa réputation et presque leur vie. Et pourtant, dit-elle, quelque chose avait changé le jour où Isabella lui avait montré de la gentillesse dans ce café, un moment qu'elle n'avait pas oublié. « Vous avez planté quelque chose en moi ce jour-là, » dit Diana, des larmes brillant dans ses yeux. « Une graine. Cela a pris du temps, mais elle a grandi. Elle m'a donné envie de changer. » Isabella écoutait, partagée entre la raison et l'instinct. Chaque pensée rationnelle criait que c'était dangereux, que les gens comme Diana ne changeaient pas. Et pourtant, en la regardant maintenant, fragile mais composée, Isabella voyait de la vérité dans ses mots. Il fallait un courage inimaginable pour que Diana franchisse ses portes seule, pour se tenir devant les personnes qu'elle avait autrefois menacées. « Que ferez-vous maintenant » demanda Isabella doucement. Diana sourit faiblement, l'expression fragile mais réelle. « Je suis bénévole dans un centre de santé mentale pour femmes, » dit-elle. « J'aide les gens qui font face à l'obsession, la dépendance, le genre d'obscurité que je connaissais trop bien.
C'est la seule façon de faire la paix avec moi-même. Si je peux transformer mes erreurs en quelque chose qui aide les autres, c'est peut-être suffisant. Adrien restait sur ses gardes, son corps tendu à côté d'Isabella. Ses yeux ne quittaient jamais Diana, son scepticisme évident. Mais Isabella ressentait différemment. Elle ne voyait pas la femme manipulatrice de leur passé, mais une survivante essayant de se reconstruire à partir des cendres. Quand Diana se leva pour partir, Isabella fit quelque chose qui les choqua tous, même elle-même. Elle se leva et s'avança, comblant l'espace entre elles. Puis, sans hésitation, elle serra Diana dans ses bras. Ce fut bref, un geste simple, humain, mais puissant. Isabella murmura « J'espère que vous trouverez la paix, Diana. Tout le monde mérite une seconde chance. » Quand elles se séparèrent, les joues de Diana étaient mouillées, ses lèvres tremblantes dans quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Merci », murmura-t-elle avant de tourner les talons. Après la visite de Diana, le manoir sembla plus léger, comme si les fantômes qui l'avaient hanté si longtemps avaient enfin été apaisés. Isabella sentit la tension qui s'était accrochée à elle pendant des mois se dissoudre lentement. Pour la première fois, elle pouvait respirer librement, son esprit concentré sur la vie qui grandissait en elle. Le bébé donnait souvent des coups de pied maintenant, de petits rappels insistants de l'avenir qui attendait de se dévoiler. Isabella posait sa main sur son ventre, souriant au rythme de ses minuscules mouvements. Elle passait des heures à imaginer le petit visage qu'elle n'avait pas encore vu, si l'enfant aurait les yeux gris acier d'Adrien ou ses boucles sombres. Puis vint l'échographie. Le médecin sourit et prononça les mots qui rendirent tout réel. « C'est une fille. » Le sang-froid d'Adrien s'effondra. Des larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'il tenait la main d'Isabella, les deux fixant l'écran avec émerveillement. Cette nuit-là, allongés ensemble sous le bourdonnement doux de la ville à l'extérieur, ils choisirent enfin un nom. « Elena », murmura Adrien. « Cela signifie lumière éclatante ou claire. » Isabella sourit à travers ses larmes. « Elena Moreau-Montagne », dit-elle à voix haute, savourant le nom. C'était parfait. Un pont entre deux mondes, deux familles, deux cœurs brisés qui avaient trouvé leur chemin vers l'amour à nouveau. Et pour la première fois, Isabella sentit que l'obscurité était vraiment derrière eux. L'avenir, comme le nom de leur fille, était lumière. L'accouchement arriva 3 semaines plus tôt que prévu, par un matin pluvieux d'avril. Isabella était au manoir lorsque la première contraction frappa. Adrien était dans une réunion importante, mais laissa tout tomber dès qu'elle l'appela, traversant la ville en trombe pour la rejoindre. Robert suivit dans sa propre voiture, son expression partagée entre l'inquiétude et l'excitation. Les heures qui suivirent furent longues et incessantes, 19 heures de douleur croissante et d'épuisement. Pourtant, à travers tout cela, Adrien ne la quitta jamais. Il lui tenait la main, lui murmurait des mots d'amour et la maintenait ancrée à travers chaque vague de douleur. Quand Elena entra finalement dans le monde, son cri puissant emplit la salle d'accouchement. À cet instant, Isabella sentit une vague d'amour si puissante que son cœur sembla éclater. Adrien coupa le cordon ombilical avec des mains tremblantes, des larmes coulant librement sur son visage. Et lorsqu'ils placèrent le bébé minuscule et parfait dans les bras d'Isabella, elle sut, chaque scandale, chaque blessure, chaque nuit sans sommeil avait mené à ceci, à ce miracle. Robert entra quelques instants plus tard, s'arrêtant à la porte en voyant Isabella tenir le bébé. Son visage s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle lui fit signe d'approcher et plaça doucement Elena dans ses bras. L'homme dont les mains étaient rugueuses par le travail tenait maintenant sa petite fille comme si elle était faite de verre. Des larmes glissèrent silencieusement sur ses joues alors qu'il murmurait qu'elle ressemblait exactement à Isabella bébé. À cet instant, chaque blessure tacite entre le père et la fille fut discrètement pardonnée. Les jours suivants à l'hôpital passèrent dans un flou de visiteurs. Clara arriva avec des fleurs et des larmes de joie. Mark Rothschild apporta un bouquet et offrit des félicitations étonnamment sincères. Même Rachel Torres vint brièvement voir l'enfant né du chaos et, d'une manière ou d'une autre, de l'amour. Mais les heures les plus précieuses furent les tranquilles, lorsqu'il n'y avait qu'Isabella, Adrien et Elena, 3 âmes apprenant à devenir une famille. Adrien se révéla étonnamment à l'aise avec sa fille, changeant les couches et calmant les pleurs
avec une facilité surprenante. Une semaine après leur retour à la maison, Isabella se réveilla au milieu de la nuit pour trouver Adrien lui prenant doucement la main. Elle pensa que quelque chose n'allait pas avec Elena, mais il sourit seulement et la conduisit au balcon. En dessous d'eux, la ville scintillait sous le clair de lune. Là, Adrien se mit à genoux, une petite boîte de velours dans ses mains tremblantes. Il dit qu'il attendait le bon moment depuis des mois, et maintenant, avec leur fille endormie dans la pièce voisine, il savait qu'il était venu. Sa voix se brisa en demandant à Isabella de l'épouser. Elle regarda l'homme qui avait autrefois bouleversé son monde, l'homme qu'elle n'était jamais censée aimer. Chaque tempête qu'ils avaient traversée, chaque erreur et chaque rédemption lui traversa l'esprit. Et elle sut, sans hésitation, quelle serait sa réponse. À travers les larmes, elle dit oui. Adrien glissa la bague en diamant à son doigt, et sous la douce lueur des étoiles, ils s'embrassèrent. Un baiser qui scella leur amour impossible en quelque chose d'éternel. 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime dans les jardins du manoir Montagne. Isabella portait une robe simple mais élégante qui flattait son corps encore en convalescence après la grossesse. Elena, maintenant âgée de 6 mois, reposait dans les bras de Robert dans une minuscule robe rose. Seuls les amis proches et la famille étaient présents. Clara se tenait fièrement comme demoiselle d'honneur et Marc, étonnamment proche d'Adrien désormais, servait de témoin. Quand vint le moment des vœux, Adrien parla le premier. Il dit qu'Isabella lui avait appris qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, que l'amour valait tous les risques. Elle lui avait donné envie d'être un homme meilleur, digne d'elle et de leur fille. Il promit de l'aimer chaque jour de sa vie, dans le calme et dans la tempête. Au moment où il eut fini, pas un seul œil n'était sec. Même Robert essuya discrètement ses larmes, tenant Elena plus près. Puis Isabella parla. Elle dit qu'Adrien avait été sa plus grande tentation et son plus grand amour. Qu'il l'avait mise au défi, l'avait soutenue et l'avait changée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Leur chemin n'avait pas été conventionnel, admit-elle, et ils avaient blessé des gens en cours de route, mais elle ne le regretterait jamais, car chaque mauvais virage les avait menés ici, à ce jardin, à cet instant, à leur commencement. Elle jura de l'aimer avec la même intensité qu'elle avait ressentie lors de cette première nuit interdite dans la bibliothèque pour tous les jours de sa vie. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Adrien attira Isabella dans un baiser profond et sincère qui déclencha des applaudissements dans le jardin. C'était un baiser rempli de promesses, d'un avenir partagé, de nuits à venir, d'un amour construit une respiration, un choix, un jour à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient à travers les larmes. Robert s'avança avec Elena et pour la première fois depuis le scandale, serra sincèrement Adrien dans ses bras. Quels que soient les mots qu'il murmura, Adrien hocha la tête solennellement, ses yeux brillants. La célébration qui suivit fut légère et pleine de joie. Rires, musique et bruit de bouchons de champagne remplirent l'air du soir. Isabella dansa avec son père dans une valse lente, sans que ni l'un ni l'autre ne parle, savourant tous deux l'instant. Robert murmura que sa mère aurait adoré voir cela. Voir Isabella radieuse et heureuse, avec une famille à elle. Isabella sourit, sentant la présence de sa mère comme une douce bénédiction sur eux tous. Plus tard, Adrien la tira près de lui sous les lumières du jardin, et ils dansèrent comme si le monde s'était enfin rétabli. Quand les invités furent partis et que le silence revint, ils montèrent à l'étage avec Elena endormie entre eux. Allongés là, se regardant à travers le corps minuscule de leur fille, ils n'eurent pas besoin de mots. Tout ce qui importait était dans l'échange silencieux de leurs regards. Ce qui avait commencé comme une tentation interdite était devenu une famille. Contre toute attente, ils avaient construit quelque chose de durable, et c'était suffisant. Des années passèrent. Quand Elena eut 5 ans, et le petit Thomas en eut 2, Isabella se retournait parfois et reconnaissait à peine la jeune femme de 21 ans qu'elle était autrefois, la fille qui avait osé aimer l'homme impossible. Elle était désormais une architecte à succès, admirée et épanouie. Adrien était devenu non seulement un mari dévoué, mais un père qui choisissait toujours la famille avant les affaires. Robert, désormais un grand-père attentionné, était une présence constante, finalement en paix avec le passé. Isabella ne regretta jamais ses choix. La route avait été douloureuse, oui,
Ils avaient blessé les autres et s'étaient blessés l'un l'autre en cours de route. Mais ils avaient aussi grandi, guéri et construit quelque chose de réel. Leur amour n'était pas parfait, mais il était vrai. Et à la fin, cette vérité était suffisante. Certaines nuits, après que les enfants étaient endormis, ils retournaient à la bibliothèque où tout avait commencé. Là, dans la douce lueur de la lampe, ils volaient un autre baiser, se souvenant à quel point cela avait semblé faux autrefois et à quel point c'était devenu juste. Par l'intermédiaire de Rachel, ils apprirent plus tard que Diana avait trouvé la paix. Elle avait épousé un thérapeute du même centre où elle s'était portée volontaire. Et ensemble, ils avaient ouvert une clinique pour ceux qui luttaient contre l'obsession et les blessures émotionnelles. Parfois, Isabella pensait à elle, non avec colère, mais avec une gratitude tranquille. À sa manière, Diana les avait forcés à affronter des vérités qu'ils n'auraient peut-être jamais affrontées autrement. Elle avait été, sans le savoir, le catalyseur de quelque chose de beau. Ainsi se termina l'histoire d'Isabella et d'Adrien, une histoire d'amour interdit qui se transforma en quelque chose d'extraordinaire. Une histoire qui prouva que certaines règles sont faites pour être enfreintes, que l'âge n'est qu'un chiffre lorsque l'amour est vrai, et que la famille n'est pas définie par le sang ou la convention, mais par les liens que nous choisissons. Isabella avait commencé comme la tentation interdite et était devenue le salut d'Adrien. Et lui, l'homme impossible, était devenu son foyer. Ensemble, contre toute attente, ils ont construit une vie qu'aucun des deux n'avait jamais rêvé possible, à partir de ce premier baiser volé dans une bibliothèque pleine de secrets. Une vie imparfaite, mais absolument parfaite dans tout ce qui comptait.